Salut à tous, nouvelle vidéo en fait que j'ai dû recommencer. Je me suis dit, est-ce que je fais un papotage? Est-ce que je mets des incrustations au niveau de la vidéo? Donc pour Xiaomi va réussir enfin à accoucher de son mot. Donc clairement tellement il y a des choses quand même intéressantes donc à savoir. On a eu l'affiche vraiment du véhicule, le descriptif, on a les dimensions, on l'avait déjà eu et ils en avaient fortement donc parlé. Je tiens à rappeler par exemple que tu as Afela, donc j'avais fait une vidéo dessus, donc de faire ensemble un véhicule, donc à la fois Sony et Honda. Pour le moment, c'est voilà, loin d'être fait. Là, il semblerait quand même qu'on ait un véhicule qui soit extrêmement abouti, donc comme clairement une BYD Seal. Alors au niveau, on ne sait pas tout au niveau des recharges, etc. On sait qu'elles utilisent, donc ils utilisent donc les batteries de BYD. Encore une fois, en termes de batterie, on fait pas de miracle. Il y a 4 ou 5 fournisseurs de batterie et puis après ça s'arrête là. Moi, je dirais qu'il y en a même 2, allez, 3, 4, voilà, grand maximum. Donc concrètement, le véhicule a l'air extrêmement abouti, que ça soit en extérieur comme en intérieur. Le véhicule, j'ai l'impression, enfin moi je te l'ai dit, je suis choqué surtout en plus du rapport qualité-prix, puisque le véhicule s'apparente plus à une Model S. Alors tu vas me dire, ouais, mais en prix de départ, elle est en propulsion, c'est que 300 chevaux, etc. Ouais, mais à partir de, si on convertit avec le yen, on est je crois à 36-38 000 euros. Là, on a un véhicule 4 roues motrices qui fait moins de 3 secondes, enfin c'est juste la folie. On retrouve des petits bruits de chez Tesla à l'avant, donc au niveau du frunk, qui est d'ailleurs similaire, hein, qui est dans le même esprit. Il y en a qui sont beaucoup plus petits. Donc franchement, ça fait 3 fois que je refais la vidéo, tellement c'est pas être enthousiaste, c'est clairement je suis choqué, c'est-à-dire que même si elle est vendue à perte, aujourd'hui, comme tu le sais, que ce soit une Model 3 ou une BYD Seal ou autre, c'est si c'est en France comme la BYD Seal, hein, ça tourne aux alentours des 50 000 euros. S'il n'y a plus de bonus, 50 000 euros une BYD Seal et à côté en fait tu as une proposition qui est un 3008 ou un Scénic. Parce que malheureusement il n'y a pas de grande berline ou quoi. Tu comprends qui a gagné. J'ai fait d'ailleurs une vidéo la semaine prochaine pendant les vacances, etc. Je vais pas tout te spoiler. Les gens qui n'arrivent pas à comprendre que bah, l'Occident, comme on le connaît, voilà, je vais pas débattre en fait sur cette vidéo. Donc concrètement, on a un véhicule, c'est pas du tout une copie d'un Taycan, hein. On sent qu'on a une inspiration. Je tiens à rappeler que ça soit les Chinois ou d'autres, parfois les Coréens, c'était des copier-coller. Il y a d'ailleurs encore beaucoup, les gens ont dans l'imaginaire que les Chinois font que des copies, etc. Là, on a un véhicule qui pourrait ressembler à un Taycan. C'est pas la première fois que certains essayent de s'inspirer, notamment c'est Kia, il me semble, hein, donc avec les 4 points. Euh, Très belle face avant, moi je trouve. 5 mètres, très beau pare-choc, très bel assemblage à l'arrière. À l'intérieur, il n'y a rien à dire. On retrouve plutôt un accoudoir central comme sur les anciennes Model 3. Pardon, il n'y en avait pas dans les Model 3. Donc Model Y et la nouvelle Model 3. Donc c'est vraiment un plus bel assemblage. Ça ressemble aussi un petit peu à ce que le Scénic fait. Donc voilà, vraiment il n'y a que ce type de petits points de détail. Moi j'attends qu'on puisse vraiment l'essayer en Europe. Grossièrement 50 000 euros pour avoir le véhicule, une sorte de Taycan concrètement, hein. Donc normalement 800 volts, etc. Qu'est-ce que ça va donner des charges avec une batterie LFP, voilà, une petite batterie. Alors là-dessus, avoir une grosse batterie de 100 kWh, ça me choque moins. Parce que finalement, c'est des batteries qu'on va pouvoir certainement, donc certainement je te dis, mais à 100%, donc recycler sur place, lithium, fer phosphate, et au pire on pourra toujours refaire 3 petites batteries ou des batteries stationnaires. Enfin, je m'inquiète beaucoup moins, c'est beaucoup plus facile en plus donc à recycler. Donc l'écran est dans le même esprit, à l'horizontale. J'ai le volant a l'air magnifique avec le petit bouton sport, etc. Un écran qui est inversé, un toit en verre. Enfin, j'ai rien à dire. Franchement, je te dis, je suis choqué parce que par rapport en fait au placement prix. Et nous en France, en fait, on n'a pas ça, c'est-à-dire que tout de suite, dès que tu as une voiture un petit peu valorisante, valorisée, on t'arrache, ou alors on te fait des mesquineries, et on va encore dire donc que je critique, machin, que je fais de l'anti-bashing, etc., là, du French bashing et tout machin. Mais aujourd'hui, en France, il n'y a aucune voiture comme Xiaomi a fait.
même une cile BYD. Aucun. Personne nous a présenté une belle berline même de 4,50 m, 4,60 m, 4,70 m, qui est une gueule ravageuse, qui propose du propulsion, du 4 roues motrices. Personne. Donc oui, le 3008 est mignon, oui, le nouveau Scénic est mignon, tout le monde il est beau, tout le monde il est mignon, mais on a perdu la technologie. Donc voilà, j'ai pas envie de revenir en tout cas là-dessus, donc je le ferai dans une autre vidéo. J'ai rien à dire. Pour moi, je suis KO, choqué. Ok, c'est vendu à perte, etc. Mais voilà, dis-moi ce que t'en penses. Il y a tout qui va bien, les jantes sont magnifiques, le frunk, l'arrière, le coffre, le sous-coffre. Franchement, batterie BYD, on sait que de toute façon BYD est le numéro 1, donc à la fois indirectement mondial. Et juste devant ou derrière Tesla, voilà. Et en batterie, c'est en termes de LFP, ils maîtrisent donc totalement. Et je pense qu'on l'a déjà dit, il y aura 2 vagues. La première, c'est quand les Asiatiques, en tout cas les Chinois, vont s'installer en Europe. Et la deuxième, c'est quand donc les batteries LFP qui sont déjà donc au point vont commencer à avoir des densités pas extraordinaires, mais des densités non plus qui deviennent intéressantes, mais qui commencent à casser la baraque. Donc comme je l'ai déjà dit, de toute façon, la charge, tout est bon, etc. Donc franchement, je te dis, à l'extrême pour moi, meilleure densité, meilleure charge, et tu baisses donc la taille de la batterie. Mais voilà, s'il n'y a pas de frais de douane, s'il n'y a pas en fait de taxes, s'il n'y a pas de quota ou quoi que ce soit, on va voir arriver en fait des véhicules avec 100 kWh et des autonomies quand même très intéressantes. Et là en fait, même les pseudo-complotistes anti-VE, je pense qu'ils vont devoir fermer un petit peu leur bouche. Le seul point de frustration qui leur resteront malheureusement, c'est j'ai pas d'argent. Donc voilà pour cette vidéo. Je sais pas. Je te dis, c'est la 3e vidéo que je fais. Je suis voilà, tout est vendu. 50 000 voitures en 27 minutes. Je crois qu'il y en avait 88 000 ou je sais plus combien. Donc vendu pour toute l'année 2024. Oui, mais Yuan s'est vendu à perte. Ah ben, je crois que le Fisker actuellement, Océan, est vendu à perte. Je suis pas sûr qu'ils en aient vendu 50 000 en 1 heure hein, ou en une demi-heure. Tu vois, donc c'est pas parce que ce n'est pas un argument de dire j'ai vendu le véhicule à perte. D'ailleurs, on refera le point donc cette semaine sur ce constructeur, mais a priori pas de news ou quoi que ce soit. Donc voilà, et on n'est pas on n'est pas au fait. On n'est pas au fait là. Là, ça va être très dur dans les 2-3 ans de rivaliser en fait avec les constructeurs, tellement que c'est au point. Ils sont au point sur 4G, 5, là ils sont sur de la 5G bien sûr dans le véhicule. Enfin, j'ai rien à dire. Enfin voilà, la seule chose qui reste en fait à vérifier, c'est si le comportement routier est excellent, parce que c'est bien beau d'avoir beaucoup de puissance, mais si le comportement routier est pourri, que les charges soient bien tenues, l'autonomie aussi par rapport à ce qu'ils annoncent sur leur pénétration dans l'air, etc. Donc est-ce que l'autonomie, alors pas l'autonomie chinoise ou même WLTP, la réalité, et que l'infodivertissement, si on peut dire, ça soit fluide, qu'il y ait bien donc les points de recharge, que voilà le préconditionnement, que tout fonctionne bien, la régénération, tu vois, on va dire des points de détail, et que on n'est pas plein de bugs comme par exemple Fisker, voilà, on n'est pas plein de bugs. Où j'ai vu quand même que chez Smart ils avaient quand même des bugs en fait plutôt du fait que les constructeurs qui arrivent à l'électrique, ou les constructeurs clairement qui se lancent, hein, comme Xiaomi à la base qui fait des téléphones et plein d'autres choses d'ailleurs, clairement te font un véhicule qui un premier jet, même pas qui n'est pas abouti, c'est il y a toujours des ratés. Même dans les motoristes, tu peux avoir les meilleurs motoristes du monde. Je pense par exemple à Porsche qui fait du flat 6, ils font un flat 4, le moteur est nouveau, eh bien il va essuyer un petit peu les plâtres. Donc des fois il essuie les plâtres pendant quelques semaines, quelques mois, une petite année ou 2 ans. Et puis tu as des gens qui se remettent, qui n'ont rien à foutre comme Stellantis, sur leur PureTech ou leur THP, qui te changent un truc par-ci par-là, qui dit oh c'est bon, c'est fiable, alors qu'en franchement ça fait 10 ans que le moteur il existe, plus de 10 ans, et clairement il n'y a pas eu en tout cas de fiabilité de ce type de moteur. Voilà pour cette vidéo en tout cas. Je pense qu'elle sera celle-ci plus construite. Elle parle vraiment de tout et de rien, et il n'y a pas d'autre mot. Je suis choqué qu'ils vont, les Chinois, bah tu penses bien, ils patriotent, voiture chinoise aussi grande qu'une modèle S.
Ceux qui tapent un peu plus finalement dans les prix vont avoir un véhicule aussi performant qu'une modèle S et pour un peu plus cher qu'une modèle 3 et qu'une BYD Seal, etc. Donc je ne crois pas en tout cas que ça soit un effet de mode, c'est clairement une pénétration en fait de leur propre marché et une certainement belle aventure, ça promet. Ça me fait penser tout simplement à Zeekr. Pareil, on attend d'avoir tous ces constructeurs Geely qui nous amènent Zeekr, etc. Le Zeekr X, le 001, qui ressemble cette fois-ci à la 001, ressemble plus à la Panamera cette fois-ci que le Taycan ou quoi. Il y a des inspirations, mais c'est beau, c'est bien fait, il y a rien à dire. Franchement, il y a rien à dire. Tu vois, 10 minutes pour rien dire. Allez, sur ce, ciao.